Yes, salut tout le monde, c'est Lucas, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Ça fait un tout petit moment que j'ai plus mis de vidéos sur YouTube. Ça doit faire genre une semaine ou deux que j'en ai plus mis, tout simplement parce que j'ai eu une énorme conférence il y a d'ici, je pense, une semaine ou deux. J'ai eu énormément de choses à faire. Entre temps, j'ai pris également des jours de congé. Je vais vous en parler dans cette vidéo et je vais également vous parler de mon apparition dans le magazine Business Forbes. Il y a beaucoup de gens qui m'ont posé des questions, qui m'ont également envoyé des messages de félicitations par rapport à ça, par rapport au fait que j'étais dans le magazine Forbes. Donc je vais vous donner pas mal d'informations ici dans cette vidéo. Ça va être une vidéo en fait beaucoup moins léchée que d'habitude. Ça va être une vidéo beaucoup plus, je vais dire, en mode freestyle, parce que parfois ça fait du bien aussi de faire des vidéos où simplement je pose ma caméra, je vous explique ce que j'ai à vous dire, ce que je suis occupé de faire, les projets que je suis occupé de faire, etc. Et en plus de ça, ça plaît aussi à des gens, des vidéos beaucoup moins léchées, comme je vous disais, un petit peu plus en mode impro, etc. où je vous parle de ce que je suis occupé de faire. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que j'ai plus mis de vidéos depuis plus ou moins 2 semaines? Donc comme je vous le disais, le 2 juillet, si je dis pas de bêtises, j'ai eu une énorme conférence avec plus de 9000 personnes inscrites. On était plus de 4000 en live. Enfin bref, c'était juste un truc de dingue. Et bien ensuite, en fait, si vous voulez, pendant ma conférence, c'était en fait le moment où je prenais justement 12 jours de congé. Donc si vous voulez, le moment où j'ai eu ma conférence, j'étais entre guillemets en congé, j'avais pris vraiment 12 jours off, et en parallèle de ça, donc j'ai fait ma conférence où je vous ai partagé énormément de valeurs, où vous avez kiffé tout ça. Et donc en fait, juste après la conférence, en fait, j'ai pris, je pense, une semaine, 2 semaines de congé, quelque chose comme ça, où vraiment j'ai plus répondu à personne, j'ai plus répondu à un seul message, j'étais totalement déconnecté du business. Ici, ça fait une petite semaine que je me suis replongé dedans, mais j'ai vraiment eu besoin de ces 2 semaines vraiment totalement off. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que depuis ici, depuis début janvier, j'ai pas arrêté une seconde en fait. C'est-à-dire que juste vers mi-février, j'ai eu mon mastermind. Donc déjà là, ça a été un très gros événement que j'ai dû préparer pendant 1 mois et demi. À côté de ça, il y avait également toutes les boutiques e-commerce qui tournaient, qu'on a dû faire tourner avec mon équipe. Plein d'autres projets que je vais vous parler par après, des projets comme l'immobilier, des autres plus gros projets également. C'est pas vraiment lié à l'e-commerce, mais c'est des gros projets que j'ai avec 2 associés qu'on a mis en place ici depuis aussi janvier. Donc enfin bref, depuis janvier, si vous voulez, mon cerveau il est en ébullition. J'arrêtais pas de travailler. En plus de ça, après il y a eu le confinement. Et pendant le confinement, à part travailler et faire du sport, j'ai pas fait grand chose d'autre en fait. Donc si vous voulez, ma tête était simplement programmée à faire du sport, à travailler, à faire du sport, à travailler et à faire rien d'autre. Après il y a eu le déconfinement. J'ai décidé donc de faire une conférence. J'ai fait cette conférence là qui m'a pris énormément de boulot pour pouvoir vous la préparer, pour pouvoir vous partager un maximum de valeur et pour pas que vous vous inscriviez pour rien au final. Et ensuite après, j'ai vraiment senti que j'avais besoin vraiment de 2 semaines de totalement off, et je vous conseille vraiment à tous de faire ça. C'est pas la première fois que je le dis, mais ces 2 semaines de congé où vraiment j'ai déconnecté du business m'ont fait un bien fou, parce que toujours avoir la tête plongée dedans, c'est le meilleur moyen de péter les plombs, de faire un burn-out pour certains. J'en ai jamais fait et je pense pas que je suis prêt à en faire un, mais on sait jamais, et ça fait vraiment du bien parfois de lâcher prise, mais genre complètement quoi. Et pourtant je recevais des messages de mon banquier, j'ai reçu des messages très importants également d'autres personnes dans le business. Je me suis dit je réponds à personne, et c'est ce que j'ai fait. J'ai répondu à personne. Je me suis fait harceler de messages de certains collaborateurs aussi. Mais voilà, je leur avais expliqué que je prenais des vacances, je n'allais pas répondre du tout, je laissais vraiment le business de côté. Et maintenant je viens donc de reprendre, si vous voulez, le travail, on va dire le travail entre guillemets, le business, depuis maintenant une semaine. Et là de nouveau j'ai les crocs quoi. J'ai vraiment envie de retravailler à mort, j'ai vraiment envie de relancer de nouveaux projets. Enfin bref, j'ai de nouveau la flamme à l'intérieur de moi que j'avais peut-être plus forcément juste après la conférence, où je me sentais un petit peu lessivé comme un torchon en fait, qu'on tord, et à la fin il y a plus d'eau qui tombe parce que le torchon il est tout simplement trop tordu en fait. Et c'est un petit peu ce que j'avais ressenti en moi. À partir du moment où on travaille trop, je pense que c'est super important de prendre des périodes de pause. Bon, si vous êtes au début, moi je me souviens quand j'avais commencé pendant 6-7 mois, j'avais vraiment fait que charbonner. À partir d'un certain moment, franchement, n'hésitez pas à vous octroyer des pauses, même parfois de 2-3 jours, ça fait du bien. Moi aussi, j'avais vraiment besoin de 2 semaines, et je peux vous dire à quel point ça m'a fait du bien, parce que pendant ces 2 semaines-là, j'ai plus du tout pensé au business. Et à la fin des 2 semaines, avant même que mes vacances soient finies, je sentais au fond de moi que j'avais vraiment besoin de retourner, je vais dire, au business. Il me manquait un truc au fond de moi qui n'allait pas, parce que les vacances c'est cool, mais à partir d'un certain moment, quand tu prends des vacances un peu trop longues, 2 semaines, tu commences à te faire chier en fait. Et là je sentais vraiment que j'avais besoin de retourner au charbon et de retravailler quelques jours avant que mes vacances se terminent. Donc c'était vraiment bon signe pour mon travail. C'est à chaque fois ce qui se passe, c'est que je prends à chaque fois quelques jours, simplement quelques jours de vacances, et à la fin juste avant que mes vacances se terminent, j'ai déjà envie de retourner au travail, parce que voilà, les batteries sont rechargées et maintenant j'ai besoin de retourner. Donc voilà, maintenant je suis bien retourné au boulot. Pas mal de choses en approche. D'ailleurs, pour la petite information, il y a un très gros mastermind qui va arriver ici
ici, je vous donne pas encore les dates exactes, mais ce sera vers fin septembre sous les palmiers comme je suis ici actuellement. D'ailleurs, je vais vous partager quelques petites images d'où je suis actuellement. Je suis plus à Marbella, je me suis un petit peu excentré de Marbella parce que Marbella c'est cool pour les vacances, pour faire la fête, pour sortir. Mais voilà, si on reste tout le temps là, on est vite tenté à sortir, aller voir les potes, aller boire un verre, etc. Donc j'ai décidé de m'excentrer de Marbella pour pouvoir justement être plus focus sur le business, retourner faire beaucoup de sport, etc., etc. Donc bref, j'arrête de vous raconter ma vie, c'est pas vraiment le sujet de la vidéo, mais je pense que ça va vous faire du bien également aussi que je vous raconte un petit peu mes projets, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai mis en place, etc. Maintenant, je vais vous parler donc du sujet tout simplement de la vidéo, tout simplement de l'article Forbes. Alors, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, punaise, mais Lucas, c'est un truc de dingue, t'es passé dans Forbes. Je vous partagerai ici les petites images où je passe dans Forbes et je vous aurai le premier lien dans la description en fait de l'article Forbes, donc de l'interview que Forbes a faite de moi et qu'ils ont publié donc dans leur magazine trimestriel, également sur leur site web. Donc vous aurez qu'à juste à cliquer sur le premier lien dans la description et vous pourrez tout simplement aller voir donc l'interview que Forbes a faite de moi sur mon parcours, sur ce que je mets en place actuellement, etc., etc. Je pense que ça va en intéresser plus d'un. Vous pouvez également acheter le magazine en kiosque chez votre marchand de journaux pour justement pouvoir voir l'interview de moi à l'intérieur du magazine. Donc alors Forbes, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, mais punaise Lucas, quand t'as dû voir que t'es dans Forbes, ça a dû juste péter les plombs, ça a dû te faire vraiment un électrochoc de là-dedans. Donc juste recontextualiser un petit peu la chose. J'avais déjà été en contact avec Forbes il y a d'ici je pense un an et demi, mais il y a un an et demi, vu que j'avais pas encore fait assez de choses, je vais dire, sur le plan entrepreneurial, sur le plan business, j'étais pas encore éligible, je vais dire, à aller dans le magazine. Donc qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit voilà, je vais essayer que ce soit vraiment un objectif plutôt personnel, même si c'est aussi un objectif professionnel. Je voulais vraiment que ce soit un objectif personnel, de pouvoir être dans Forbes en fait, d'avoir une interview de Forbes, d'être dans le magazine trimestriel. C'était vraiment un objectif plutôt personnel plutôt que sur le point de vue business. Et je me suis dit ok, donc là il y a un an et demi, j'ai pas été recalé par Forbes, mais en gros j'étais pas vraiment éligible pour aller dedans parce que j'ai pas encore fait assez de choses dans mon parcours entrepreneurial. Et lors de la dernière année et demie, j'ai fait énormément de choses, que ce soit sur le point de vue e-commerce, que ce soit sur le point de vue de la chaîne YouTube, que ce soit sur le point de vue des masterminds. Enfin bref, il s'est passé énormément de choses. Je veux dire ici, lors des 9 derniers mois, j'ai fait le plus gros mastermind e-commerce en Europe à Dubaï. Ensuite, j'ai fait un autre énorme mastermind à Marbella, etc., etc. Enfin bref, il s'est passé énormément de choses. Et ensuite, eh bien, c'est Forbes en fait avec qui j'étais en contact. On est resté en contact tout le temps, qui m'a dit, bah, voilà, maintenant tu es éligible à passer dans le magazine. Est-ce que ça t'intéresserait? Donc interview, etc., etc. Donc ben, j'ai dit, bien évidemment. Et donc ben, c'est comme ça. On est rentré en contact simultanément, si vous voulez, avec Forbes. Et donc Forbes a fait l'interview de moi. Et donc ben, ça m'a fait super plaisir d'être dans ce magazine-là parce que quand j'étais tout petit, déjà, je voyais les magazines Forbes. Je me disais, waouh, ceux qui sont dans ce magazine-là, c'est quand même des gens qui ont fait pas mal de choses, etc. Alors, je suis pas là pour dire, regardez, je suis dans Forbes, je suis le meilleur du monde, etc. Très, très loin de là. Je pense que dans le magazine, je vais être un des plus petits entrepreneurs là-dedans parce que c'est à chaque fois des entrepreneurs qui pèsent des centaines de millions, etc. Je suis pas encore à ce stade-là, même si c'est également l'un de mes objectifs. Mais enfin, bref, ça fait super plaisir d'être dedans. Mais pour revenir à ça, au lieu de parler de moi, de dire que j'étais en Forbes, etc., je voudrais juste vous en tirer une leçon, en fait, parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit, punaise, mais Lucas, t'étais dans le magazine Forbes. Ça a dû te faire un électrochoc que tu sois dans ce magazine-là. Ça a dû être juste un truc de dingue pour toi de passer dans ce magazine-là. Et ce qui est dingue, en fait, c'est que lorsque Forbes a sorti le magazine et que il y avait donc mon interview dedans, en pleine page, etc., etc., et ben en fait bizarrement ça m'a rien fait du tout en fait. Que j'ai ma photo dans Forbes ou ma photo sur ma photo de profil Facebook, pour moi il n'y avait aucune différence. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait moi depuis maintenant un an et demi, psychologiquement si vous voulez, j'étais déjà préparé, je me visualisais déjà dans le magazine Forbes en fait. C'est-à-dire que c'est pas arrivé du jour au lendemain où boum j'ai vu ma tête dans Forbes et où j'ai juste pété les plombs, où je me suis dit punaise mais c'est un truc de dingue, je suis dans Forbes, etc., etc. Pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a déjà un an et demi où je voulais être dans Forbes. Et bien si vous voulez, j'ai commencé à visualiser ça, où je me disais, ça c'est sûr et certain qu'un jour ou l'autre, j'aurai une interview de moi dans Forbes parce que j'aurai accompli autant de choses, parce que je serai éligible à apparaître dans le magazine Forbes, etc., etc. Et ce que je veux vous dire par là, c'est que c'est valable, voilà, pour ce magazine-là, pour la petite histoire qui est liée avec moi et ce magazine-là, mais c'est également valable pour vous. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, en fait, parfois sont prêts mentalement à gagner par exemple 100 000 euros en dropshipping. Donc à partir du moment où ces personnes-là vont faire une promotion, 2 promotions, 3 promotions, qu'elles vont avoir 100 000 euros par exemple de bénéfices sur leur compte en banque, et bien vu qu'elles étaient déjà préparées à avoir ça psychologiquement, qu'elles savaient comment gérer l'argent et qu'elles savaient comment gérer des grosses sommes d'argent, même si tout est relatif, des sommes d'argent comme 100 000 euros, vu que ces personnes-là étaient préparées, elles vont pas flamber, elles vont bien gérer leur argent, elles vont bien l'investir, etc., etc.
Par contre, pour les personnes, par exemple, qui vont se lancer dans le drop, mais qui n'ont pas vraiment d'intelligence financière et qui vont gagner 100 000 euros très rapidement, mais qu'ils n'étaient pas du tout préparés à ça, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas du tout visualisé le fait qu'ils allaient avoir 100 000 euros sur leur compte en banque, eh bien, c'est généralement ces personnes-là qui vont tout foutre en l'air et qui vont faire flamber ces 100 000 euros-là, tout simplement parce qu'ils n'étaient pas prêts à les gagner. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que moi, en tout cas, depuis que j'ai commencé mon parcours d'entrepreneur en ligne, donc de business en ligne, il n'y a pas une seule fois où, genre, j'ai été choqué de gagner quelque chose. À chaque fois que j'ai fait des promos, par exemple, des promos à 30 000, 40 000, 50 000 euros, par exemple, ici, que j'ai eu ma tête dans Forbes, il n'y a pas une seule fois où je me suis dit, waouh, mais c'est vraiment un truc de fou, ce qui m'arrive là. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, eh bien, je m'étais préparé psychologiquement et je visualisais que ça allait arriver. Alors, il existe des centaines d'exercices de visualisation. Il y en a qui se mettent devant la glace et qui répètent 100 fois « je suis millionnaire, je suis millionnaire, je suis millionnaire ». J'ai jamais fait ce genre d'exercice-là, mais en tout cas, moi, dans ma tête, je me visualise à chaque fois. Par exemple, lorsque j'allais avoir ma première voiture, donc ma BMW bleue, eh bien, un an avant, je me visualisais déjà en train de conduire une BM bleue. Donc, au moment où je l'ai eu, pour moi, c'était normal. Il n'y avait plus rien de genre de choquant que j'avais une BM bleue. Ensuite, mais maintenant, comme je peux vous montrer ici, je suis dans ma RS3, donc ça c'est ma deuxième voiture. Je me souviens qu'il y a par exemple 3 ans en arrière, si je m'étais dit je vais rouler en RS3, ça aurait été juste un délire. Sauf que ma RS3, ça fait déjà 6 mois que dans ma tête je me dis je vais rouler en RS3, j'aurai 2 voitures à 21 ans, etc. Alors ça peut paraître, pour certaines personnes, ce que je dis là, ça peut paraître comme si j'étais un petit peu quelqu'un qui se la pétait, pardon, mais pas du tout. Ce que je veux vous dire par là, c'est que à partir du moment où vous visualisez les choses dans votre tête, que vous êtes prêt à les avoir, eh bien vous les aurez si vous êtes motivé et que vous passez à l'action. À partir du moment où dans votre tête vous êtes prêt à gagner 100 000 euros, et même si actuellement vous avez par exemple que 1 000 euros ou 10 000 euros sur votre compte en banque, si vous êtes prêt à avoir 100 000 euros, croyez-moi, vous allez avoir ces 100 000 euros là. Aujourd'hui, si vous avez par exemple, je sais pas, 1 million d'euros sur votre compte en banque, ça se peut dans les personnes qui me suivent, je sais qu'il y a des personnes qui font pas mal de business et qui ont, voilà, qui sont déjà à un certain niveau dans le business. Si aujourd'hui vous avez par exemple 1 million sur votre compte en banque, mais que dans votre tête, eh bien vous êtes prêt à avoir déjà 10 ou 15 millions sur votre compte en banque, que vous allez savoir exactement où les investir et comment les gérer, eh bien croyez-moi, ces 10 et 15 millions là vont arriver très rapidement sur votre compte en banque parce que psychologiquement, vous êtes déjà visualisé à les avoir sur votre compte en banque et vous êtes déjà visualisé à les investir. Eh bien moi, c'est exactement la même chose dans absolument tous les domaines de ma vie, que ce soit pour les voitures. Voilà, je me visualise parfois avec des voitures. Donc quand je les ai, il y en a certains qui me disent mais putain Lucas, t'as 21 ans, t'as 2 bagnoles, c'est un truc de fou. Tu te rends compte de ce que tu fais. Il y en a certains voilà qui vont critiquer négativement, d'autres qui vont critiquer positivement. Mais voilà, je me suis préparé à ça et si je l'ai fait, c'est parce que j'étais prêt à le faire. Mon cerveau était prêt à avoir ce genre de choses là. Et encore une fois, c'est la même chose pour Forbes. J'étais prêt à être dans Forbes. Donc pour toutes les personnes qui m'ont dit putain, mais si moi j'avais ma tête dans Forbes, je pèterais juste un plomb quoi. Je pense que je me prendrais vraiment pour le roi du monde, etc. Alors que pas du tout. Tout simplement parce que comme je l'ai dit, ça faisait 1 an et demi que je me visualisais dans ma tête à être dans Forbes. Et donc pour moi, il n'y a eu aucun électrochoc. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo. Je voulais vous partager ce message-là tout simplement pour vous dire de visualiser vos objectifs, que ce soit des objectifs personnels, professionnels, même des voyages. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui veulent justement gagner de l'argent, partir en voyage. Si vous voulez par exemple partir à Los Angeles ou à Dubaï, visualisez-vous déjà dans ces villes-là et vous allez voir que ça va arriver beaucoup plus rapidement. Ça peut paraître vraiment bizarre ce que je vous dis là pour certaines personnes, mais vraiment le fait de se visualiser, encore une fois, moi je fais pas des exercices de visualisation devant la glace où je répète pendant 100 fois la même phrase, mais je fais vraiment des exercices de visualisation en fait où je me projette en ayant des objets matériels, en ayant atteint un certain objectif par exemple sur mon compte en banque, en ayant atteint un certain objectif dans mes projets, etc., etc. Et à chaque fois, je peux vous dire qu'à chaque fois, il n'y a pas une seule fois où mes visualisations étaient mauvaises. À chaque fois que je me suis vu dans un endroit, à chaque fois que je me suis vu dans une certaine voiture, à chaque fois que je me suis vu réussir un certain projet, à chaque fois, ça s'est produit. Bien évidemment, je fais des erreurs et tous les entrepreneurs, qui vous disent qu'ils ne font pas d'erreurs, c'est tout simplement du fake. Moi, je fais plein d'erreurs, j'en fais encore aujourd'hui, j'en ferai encore plein dans ma vie. Et heureusement que j'en fais parce que c'est ça qui me permet d'apprendre et d'évoluer tout simplement dans mon parcours. Je vais vous dire une chose, c'est qu'à chaque fois que j'ai visualisé quelque chose de moi sur le plan professionnel ou personnel, à chaque fois ça s'est produit. Donc tout ça pour vous dire que les exercices de visualisation, désolé j'ai du mal à parler parce qu'il fait chaud, j'ai un petit peu soif, faites-les vraiment, faites des recherches là-dessus, mais c'est quelque chose d'hyper intéressant. Je voulais simplement vous dire ça pour cette vidéo. De toute façon je vais pas vous tenir plus longtemps, donc pour les prochains projets qui vont arriver, comme je vous le disais, il y a un prochain mastermind qui va arriver en septembre. Ici j'ai mis un petit peu en off la chaîne YouTube, en off entre guillemets parce que ça fait que 2 semaines que j'ai plus rien publié, mais tout simplement comme je vous le disais j'avais besoin de vacances, j'ai pris des vacances et ça m'a fait énormément de bien. Ici c'est une vidéo un petit peu en mode freestyle. Je pourrais vous faire d'autres vidéos en mode freestyle où je vous partage un petit peu des leçons que j'ai appris de vie, même si j'ai pas vraiment non plus de leçons à donner parce que j'ai que 21 ans. Mais voilà, j'ai quand même ici depuis 3-4 ans de l'expérience dans le business en ligne. Donc voilà, je pense que j'ai quand même pas mal de choses à partager qui peuvent vous apprendre pas
pas mal de choses aussi. Donc je vous ferai encore des vidéos un petit peu plus en mode freestyle, en mode lifestyle. Je pense que c'est quelque chose qui plaît à pas mal de gens au lieu de toujours faire des vidéos léchées dans mon bureau, dans des beaux endroits, etc. Voilà, ici j'étais occupé de rouler, je me promenais tout simplement pour vous dire que ici j'avais travaillé toute la matinée, j'avais juste besoin de prendre une petite pause. J'ai pris ma voiture, j'ai été faire un tour dans les montagnes. D'ailleurs je vous mettrai les vidéos que j'ai fait dans les montagnes. C'était juste fabuleux, dans un endroit où il y avait des super villas, etc. Enfin bref, c'était juste magnifique. Et je me suis dit pourquoi pas tourner une vidéo et donner un petit peu des news à la communauté. Je pense que ça va vous faire plaisir. Moi ça me fait plaisir également de refaire des vidéos un petit peu à l'ancienne où je prends mon smartphone et où je tourne des vidéos comme ça. Donc je pense que ça va faire plaisir tout simplement à tout le monde. Donc bien évidemment les vidéos plus léchées reviendront, par exemple quand je ferai des masterminds, etc. Mais il y aura, je pense, de plus en plus de vidéos un petit peu plus en mode freestyle, comme je le disais, sur la chaîne YouTube, où je vous partage en fait un petit peu des expériences de vie que j'ai eues, un petit peu des leçons de vie que j'ai eues, des leçons de business que j'ai eues, où je vous partagerai ça sur la chaîne YouTube, parce que c'est le but de la chaîne YouTube, c'est que je vous partage en fait tout simplement tout ce que j'apprends, toutes les erreurs que je fais, etc. etc. Dans tous les cas, n'hésitez pas à aller voir l'article Forbes, c'est le premier lien qu'il y a dans la description. Et également par rapport aux vidéos, il y a pas mal de vidéos vraiment avec énormément de valeur sur le dropshipping qui vont arriver courant août, donc soyez patients, mais ça va arriver, ça va rebombarder à partir de août, pas mal de vidéos sur le dropshipping, des petits tips à droite à gauche que je vous donne sur le dropshipping, comment voilà faire des sites qui convertissent, les meilleures applications, enfin bref, vous connaissez le blabla, mais je vais recommencer à faire vraiment des vidéos très pointilleuses, très précises sur le dropshipping qui vont arriver vraiment courant août. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous avez kiffé un petit peu ce format de vidéo aussi. Et c'est vrai que j'ai oublié, mais je dois encore vous faire une vidéo sur la RS3. Je vous en ai pas encore fait une, mais ça va arriver. Je pense que je vais vous en faire une. Ici je suis en Espagne, justement dans le sud, donc ici je pense que c'est un très bel endroit pour faire une vidéo sur la RS3. Donc je pense vous en faire une très prochainement qui apparaîtra sur la chaîne YouTube. Je ne vous tiens pas plus longtemps et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut à tous.